Malgré la chaleur, on va quand même tenter de tourner une vidéo. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, comme toujours, on va faire un point sur l'actualité manga et animé. On va faire notre tour d'horizon habituel afin de savoir justement ce qui s'est passé à droite et à gauche à travers le monde dans l'univers du manga. Bref, comme toujours, c'est l'émission idéale pour justement rattraper l'actualité manga si vous l'avez loupé. Il faut avouer que cette semaine, on a eu des sujets assez sympas, donc on va traiter tout ça en détail. Mais avant tout ça, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si vous découvrez la chaîne justement avec cette vidéo, donc déjà bienvenue à vous. Si vous voulez m'aider justement à un petit peu mieux référencer les vidéos, vous pouvez lâcher les pouces bleus, justement la vidéo sera mieux mise en avant sur YouTube, donc merci à vous. Et je suis dispo sur TikTok, Twitter et Instagram, les liens sont en description et sur ces plateformes je partage l'actualité en temps direct. Et débutons donc l'actualité manga avec un sujet plutôt passionnant, le grand retour du manga Baki en France. Et oui, ça faisait quelques années que le manga était introuvable tout simplement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde depuis quelques mois qui le savait un petit peu en off, mais bon, désormais c'est officiel. Le manga Baki va revenir en force en France chez les éditions Méane. Et il faut savoir que les 4 premiers tomes du manga débarqueront d'un seul coup en librairie, et ce à partir du 16 août 2022. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il s'agira de l'édition Kazenba, donc à savoir la Perfect Edition, donc l'édition de luxe du manga, et qui sera vendue à un tarif qui reste attractif, surtout au vu de la période, à savoir un peu moins de 13 euros. Là on va parler d'une très bonne nouvelle pour un manga du Weekly Shonen Jump, parce que le manga Dr. Stone va faire son grand comeback, son grand retour, ça y est c'est officiel, dans les pages du Weekly Shonen Jump. Bon par contre que ça soit clair, ça sera vraiment pour un seul et unique chapitre, et ce chapitre spécial il sera tout simplement là pour commémorer en fait et accompagner l'épisode justement centré sur Ryusui qui sera disponible cet été, ainsi que l'apparition du dernier volume du manga. Et bien sûr ça sera dispo dans le Weekly Shonen Jump numéro 31. On enchaîne directement avec la partie centrée autour de l'animation japonaise et ses dernières news, et là vraiment il y a du lourd. Déjà on a eu des news concernant Tokyo Revenger saison 2, donc vraiment du concret cette fois, donc ça fait plaisir. En plus de la date de sortie, bon on va revenir un petit peu dessus dans quelques secondes, on a eu le droit à un nouveau visuel que je trouve très stylé, en plus on voit tous les personnages du Toman, en tout cas les personnages principaux, donc ça fait plaisir. En plus c'est un visuel inédit, donc on va pas se plaindre. Et donc on a appris que cette nouvelle saison de Tokyo Revenger serait diffusée au Japon, sur les télés japonaises et à travers le monde sur Crunchyroll à partir du mois de janvier 2023. Et à noter par contre, bon je l'avais déjà évoqué dans une vieille vidéo, mais il y aura un changement de seiyuu pour Draken, donc le seiyuu va être recasté, et donc le nouveau seiyuu sera Masaya Fukunishi, que je connais pas, mais bon j'essaie de vous mettre une image d'un personnage qu'il a déjà doublé dans l'animation. La saison 2 de Rent a Girlfriend, Kanojo Okarishima, ça a eu le droit à un nouveau visuel également. Malheureusement c'est donc officiel, la nouvelle saison de l'anime Kaguya-sama Love is War ultra romantique va se conclure la semaine prochaine, mais ce qu'il y a de bien c'est qu'il s'agira d'une conclusion avec un épisode spécial d'1 heure, donc c'est à dire qu'en gros il y aura un double épisode entrecoupé de pubs au Japon, ce qui représente 1 heure de diffusion à l'écran, de quoi faire plaisir aux fans. Il y a une excellente nouvelle qui est un petit peu passée inaperçue, il faut savoir que l'excellent, le très bon My Home Hero va être adapté en animé, c'est un très bon manga disponible chez Kurokawa. Il y a eu un nouveau visuel pour le prochain film d'animation Sword Art Online Progressive. Il faut absolument qu'on évoque justement ensemble cette news assez incroyable, donc le manga français Dreamland, qui est sûrement le manga français par excellence le plus populaire avec Radiant, va faire l'objet d'une adaptation en animé. Il s'agira d'une production ADN, donc Anime Digital Networks, c'est-à-dire que c'est eux qui ont mis des sous sur la table pour justement produire cet animé, et le premier trailer débarquera donc le lundi 20. Une news vraiment incroyable, surprenante, mais ça fait plaisir et ça permettra vraiment au grand public de découvrir cette œuvre. Si vous êtes fan de l'univers de Bleach, du manga Bleach ou de l'anime Bleach, sortez vos agendas ou vos téléphones, c'est pareil, parce qu'on aura deux nouvelles informations concernant l'anime Bleach, donc à savoir la suite très attendue, le 2 juillet prochain, lors de l'Anime Expo. Ça y est, on a une date pour l'épisode spécial de Dr. Stone, donc qui sera centré sur Ryusui, je l'ai évoqué un peu plus tôt justement dans l'émission. Elle sera diffusée le 10 juillet 2022. Et enfin, il faut savoir que l'anime Astro Boy va avoir le droit à un remake. Enfin bref, voilà, c'est tout pour les news du jour, c'est tout pour cette rapide vidéo. Comme toujours, j'attends vos avis là-dessus en commentaire, justement, quel est le sujet qui a le plus retenu votre attention. Je suis curieux de savoir justement vos avis là-dessus. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager autour de vous, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.